Aujourd'hui, petit unboxing plus précis du Malossi G2R, donc réplica. Donc le réplica, il a un échappement tonneau au lieu d'un barrette et un piston bi-segment au lieu d'un monosegment. Voilà la nuance. Donc on va passer sur le piston quand on y est. Donc bisegment avec les graisseurs là. Y a quoi d'autre à dire? C'est tout. Hein. Floqué Malossi. Voilà, rien d'autre. Hein. Rien à dire là-dessus. Donc on va passer sur la culasse. Donc la culasse avec les plans de joie très propres. Hein. On voit que c'est bien parce que c'est tranchant, comme une culasse de bagnole. On voit les tranchées pour les logements des joints toriques, donc de culasse et de goujon, comme pour les cylindres Ersal type origine. La nuance sur la culasse Malossi, c'est que il y a les 4 fixations pour mettre 4 vis qui sont fournies. Hein. Elles sont là. Donc pour avoir une meilleure étanchéité au niveau du plan de joint. La culasse a un plan, un émis... Putain, je sais plus comment on dit. Voilà quoi, une chambre hémisphérique, je crois que c'est comme ça. Donc culot long. Je ne sais plus si je crois que c'est hémisphérique, avec on voit la bande de squish. Donc il y a de quoi faire, on peut la préparer quoi. On peut la raboter pour avoir un squish, un taux de compression différent. Donc on voit qu'on peut, il y a une source de travail, on va dire ça comme ça. Donc sur le Malossi, le cylindre en lui-même, on voit que l'embase c'est à peu près la même que le G1. Donc j'ai un G1 à côté. Donc c'est la même embase. Il me semble aussi que c'est les mêmes diagrammes. La seule différence, c'est que le G2 est en liquide et le G1 est en air. Donc potentiellement, on peut mettre plus de contraintes sur celui-ci, vu qu'il est mieux refroidi. En plus, si on met une pompe à eau, bah là, c'est tout bénef. Donc les segments sont là, à l'intérieur. Tac. Pas faire de conneries. Voilà, ils sont collés même. Voilà. Donc je ne sais pas exactement ce que c'est, si c'est des fonds chromés, je ne me rappelle plus. J'ai plus ça en détail. Donc on va prendre les diagrammes tout à l'heure, juste pour voir si c'est les mêmes que le G1 Malossi. On va passer sur la prise des diagrammes. Allez, ça part. Là on passe sur les diagrammes, donc je me suis déjà bien mis à l'échappement. Donc on va redescendre maintenant. Et on va refermer la lumière. Je ne vous montre pas comment prendre des diagrammes. Voilà, on est à 189, 186. Je sais pas si on voit bien là. Donc c'est kiff avec le joint. Parce que là c'est sans joint. Il n'y a pas de joint en base. Et avec le joint, ça va être ça. Donc comme le G1. C'est les mêmes diags que le G1. On va prendre l'admission maintenant. Donc tac. Je mets à 0. Paf. On referme. Tac. 125. Là, 125. Toujours sans joint. Hein. On va faire l'arrière. Donc l'arrière, il va être 106, je pense, sans joint. Donc, hop. Tac. 0. Merde. Hop. 0. $111, 112 quasiment. Donc ouais, c'est à peu près les mêmes diags. Parce que sur le G1, c'est 190, 130 et 118.
à l'arrière. Donc latéral 130, arrière 118 et échappe 180. Donc c'est quand même des diags qui marchent, hein. Mais c'est plus des cylindres, je pense, qui sont faits pour être préparés. Mais après, pour du all-day, c'est très bien, comme ça évite de trop comprimer et d'avoir trop de risques de détaux et tout de bordel. Donc voilà, donc sur cette présentation du G2, je vais en finir là. Je vais vous montrer quand même les conduits internes. Donc ils sont quand même, ma foi, assez beaux. Je les surélève parce qu'ils sont pas bien représentés. Je vais mettre un petit peu de lumière là-dedans. Vous voyez, échappement. Latéraux et arrière.